Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de février 2022 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle, à me donner pourquoi pas des petites précisions car j'adore ça. Et puis vous pouvez liker la vidéo. Le fait de liker, ça envoie ces messages à d'autres personnes qui en auront sans doute besoin, ça pourra les aider, ça fait vivre la chaîne, ça m'encourage. Vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent. Ici c'est un tirage général, du sentimental peut ressortir, mais bien sûr il y aura les énergies sentimentales du mois comme à chaque fois qui arriveront par la suite. Pour me rejoindre sur Instagram, j'ai mis le lien sous cette vidéo puisque là-bas, je vous fais des tirages pour tous les signes chaque week-end, ça peut être intéressant. Je fais aussi des messages chaque jour de la semaine suite à un tirage. C'est pas forcément précisé, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Je parle aussi d'astrologie, du mouvement des planètes. C'est des choses qui m'intéressent énormément et que je trouve plus intéressantes à traiter là-bas, ainsi que les énergies du moment, des tirages à choix. Parfois, je vous prends une carte et puis on peut échanger. Donc ça, c'est cool puisqu'il y a la messagerie sur Instagram et ça change tout pour moi qui aime beaucoup le partage. Vous pouvez regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire en plus de celui-ci, puisque j'imagine qu'en premier, vous regardez votre signe solaire. En tout cas, peut-être dans l'ordre aussi où ça sera disponible. En regardant vos deux autres signes, également signes principaux, vous pouvez avoir des précisions, des choses qui se confirment et également des petites nuances ou alors des sujets traités qui seront différents. Et pour le coup, ça peut vous faire quelque chose de bien plus personnel, même si, bien sûr, ça n'a rien à voir avec une consultation privée ou un tirage que vous pourriez vous faire vous-même si vous vous tirez les cartes. Donc restez vraiment rationnel, ça va pas forcément vous parler de A à Z, mais je pense qu'il y a vraiment des messages intéressants à tirer de tout ça. J'ai déjà sorti 2 oracles et un tarot, à savoir qu'il y a ici donc le Lumina Tarot, vous pouvez le retrouver sous cette vidéo puisque je mets toujours les liens des oracles et des tarots, comme ça c'est plus simple pour vous pour les retrouver. Ici j'ai l'oracle des émotions et là j'ai l'oracle de la voie astrale. Généralement, je présente tous mes oracles et tarots, en tout cas mes nouveaux, on va dire, sur la chaîne. Vous pouvez aller regarder dans la playlist mes oracles et tarots si vous voulez voir plus de cartes, les découvrir et voilà, ça peut être intéressant. Ceux-là, je sais qu'ils sont présentés puisque ce sont des oracles que j'ai eu il y a quelques mois et un tarot que j'ai eu il y a maximum 1 an, je pense. Donc, les balances, qu'est-ce que vous avez ici? J'apprends de mes erreurs. Vous avez la même carte que les Capricornes. Je crois que c'était les Capricornes. Donc, vous apprenez de vos erreurs. Par rapport à quoi? Ok. Peut-être que pour certains, vous aviez des idées, des projets, des choses que vous aviez envie de mettre en place. Mais soit ça va pas assez vite pour vous. Vous essayez peut-être de presser les choses. Soit justement, vous avez peur. Et vu que ça marche pas tout de suite ou que vous voyez pas tout de suite une issue, vous vous dites que vous n'alliez jamais mettre quelque chose en place. C'est possible que ce soit une histoire comme ça, mais après, vous verrez, c'est pas exactement ça pour tout le monde. Quoi qu'il en soit, ici, vous ne faites plus les mêmes choses. C'est un moment où vous vous dites, ok, cette fois, ça va être différent. Et ça, c'est génial. C'est cool. Je suis en train de regarder ce que vous avez en dos de deck. Je vous montrerai pas, mais c'est tout ça. Pour moi, c'est ça. C'est des projets ici. C'est votre futur dont on parle. C'est votre avenir. Et peut-être que d'habitude, vous aviez du mal à le construire, à vous dire, ok, je vais me bouger pour mon avenir, ou justement, vous étiez trop dans la précipitation, alors qu'il y a quand même des étapes à vivre, des étapes à passer. Ça, c'est important. Pardon. Ça, c'est quelque chose dont vous avez besoin. Ça peut être vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres. Moi, j'ai l'impression que le pardon, ici, c'est pas forcément comme vous pouvez l'imaginer. C'est plus, ok, j'accepte qui je suis, j'accepte ma façon de faire, d'avancer, d'agir. Je peux pas aller plus vite, j'y vais tranquillement, mais je vais faire les choses. Ici, l'optimisme, c'est totalement ça. Ça arrivera, ça marchera, n'ayez pas peur. Attention, on a la haine. Vous avez la rage de vivre, de réussir. En tout cas, peut-être pas de vivre, mais en tout cas de réussir votre projet, de faire. Ce qui peut vraiment, quand je dis rage, et vous voyez, la rage de vivre, la rage de faire les choses, dans votre projet, vous y allez vraiment avec conviction, on imagine ça comme ça, vous, c'est pas ça. C'est qu'il y a quelque chose de tellement fort en vous que vous pouvez être, par exemple, énervé après quelqu'un, c'est possible. Vous pouvez être dans cette énergie de haine-là qui n'est pas saine pour vous, parce que quelque chose ne vous a pas plu, ne se passe pas comme vous voulez, parce que finalement, ici, la réussite que vous voulez, c'est pas forcément une réussite due à juste un rêve.
c'est quand même associé à la honte. Hein. Donc, vous ne faites sans doute pas les choses pour les meilleures raisons. Ou alors, au départ, c'était pour les meilleures raisons. Et là, ça commence à se transformer en haine. Et maintenant, vous êtes motivé par ça. Par une aversion que vous avez pour quelque chose ou quelqu'un que vous ne pouvez plus supporter, plus voir. Vous pouvez être très hostile avec certaines personnes. Alors attention, là je parle toujours au présent quand je fais les tirages. Ne vous dites pas quand vous regardez ce tirage en janvier, bah pas du tout. Parce que de janvier à fin février, c'est très très long. Je vous fais ce tirage fin janvier, c'est possible que ça vous parle pour certains tout de suite, mais pour d'autres c'est possible que ça vous parle seulement en février. Donc dites-vous que ça, c'est une énergie dont il va falloir se méfier parce que la haine n'est jamais nécessaire, c'est pas quelque chose de bon pour vous. Cette idée de rage ici n'est pas si bonne que ça. Enfin, pour moi, c'est pas du tout une bonne chose. Par contre, si vous arrivez à la transformer pour en faire quelque chose de bon ou à travailler dessus, ça, c'est pas mal. Parce qu'ici, on a la sérénité. Donc, c'est possible que pour certains, ce soit une énergie de haine là, qui est déjà présente, quelque chose qui se nourrit là en vous, de petites histoires, de votre honte, de votre jugement, de quelqu'un qui vous a humilié, mal parlé, quelque chose comme ça, et c'est en train de grandir. Et là, avec cette sérénité que vous pouvez retrouver fin février, là, enfin en tout cas en février, vous pouvez vaincre ça. Donc ça, c'est pas mal, hein, parce que les choses peuvent bouger et c'est quelque chose de très important pour vous parce que finalement, comme je l'ai dit, c'est pas quelque chose de nécessaire, c'est jamais une bonne chose d'être dans cette énergie-là. Et le pardon ici est important. Pour certains, peut-être que c'est aussi un pardon à accorder à quelqu'un d'autre. Je sais que ça peut être très délicat, donc je ne vais pas forcément m'avancer là-dessus. Je ne suis que messager. Ne vous dites pas que c'est de ma faute, que c'est moi qui vous dis ça y est, c'est bon, allez pardonner. Je ne dis pas que c'est simple. Si vous ne trouvez pas que c'est nécessaire de pardonner quelqu'un, eh bien, ne le faites pas. Après, vous avez votre libre arbitre, c'est important. Mais essayez toujours ici de garder espoir, de peut-être préparer quelque chose, mais en douceur, tranquillement, de faire les choses pour les meilleures raisons, d'être positif, ça c'est important. Avec l'optimisme, c'est ça, c'est de vous dire ok, ça va marcher. Essayez de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Essayez de voir les bons côtés et les choses que vous pouvez encore faire pour vous en sortir. Faites-vous confiance. Cette carte, pour moi, c'est clairement une carte d'encouragement en plus d'une carte d'espoir. Donc, vous n'avez pas de l'espoir pour rien. De toute façon, c'est un conseil. Avec cette carte, on vous encourage à continuer vos projets, à les faire peut-être autrement, à retrouver la foi peut-être, à ne pas vous dire « ça ne va pas marcher ». Dites-vous « ça va fonctionner », faites les choses avec le sourire et vous serez beaucoup plus serein. Et ça, c'est intéressant parce que vous allez réussir donc désormais à mettre vos projets en place sans être dans la précipitation, dans le stress, dans la panique, sans oublier ce qu'il y a autour, sans oublier les autres. Vous allez juste le faire tranquillement et les choses se feront beaucoup mieux, quoi. Et donc ça, c'est intéressant. Le fou, nouveau départ, nouveau projet, nouvelle histoire, expérience, nouvelle aventure, quelque chose qui commence, quelque chose que vous créez. Pour moi, c'est très créatif ou alors c'est très passionnant. Il y a besoin de faire des plans, de diriger certaines choses, peut-être de vous faire remarquer, de briller, il y a cette idée de projet assez intéressant ici avec le roi de bâton qui est capable quand même de mettre pas mal de choses en place, de le faire pour lui. On a ici quand même le roi d'épée qui montre que ok, l'envie, la créativité, ça sera pas le tout. Il y a quand même des choses à gérer par la suite, des choses à mettre en place réellement, peut-être des papiers à faire, beaucoup de choses à dire, des discussions à avoir, des négociations peut-être, des démarches intéressantes, en tout cas importantes. Et ça, c'est intéressant. Vous pouvez peut-être revenir de périodes, alors pas de congé, mais peut-être que pour certains, voilà, vous étiez en arrêt, c'est possible qu'il y ait eu des congés, ou même sans que ce soit des congés, c'était peut-être une période de pause parce que même si vous bougiez, vous aviez des choses à faire, c'était pas ce que vous vouliez et du coup, vos projets pouvaient vraiment être en stand-by ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment cette idée de, ok, vous avez peut-être pris votre temps, mais ça pouvait être nécessaire. Ça ne veut pas dire que vous avez gâché votre temps, que c'est de votre faute ou je ne sais quoi. Ne culpabilisez pas, ne vous dites pas ça, bien entendu.
vous êtes sur votre objectif à 1000%. Vous regardez ça. Pour certains, vous pouvez même en oublier votre famille, vos proches. Vous ne pensez qu'à protéger votre projet, votre but, votre rêve, si vous l'avez déjà. Et attention, parce que du coup, là, vous pouvez rester focus que sur ça. À peine ça marche pour certains, vous pouvez avoir l'air beaucoup de vous vanter. Enfin, vous en parlez peut-être beaucoup et donc ça peut être ça. Si vous n'en parlez pas parce que vous êtes dans votre coin là en train de penser juste à vos projets et voilà. Eh bien, c'est possible que, pour le coup, vous soyez détaché du reste, en fait. Enfin, c'est assez compliqué. Donc, attention, parce qu'il y a un côté très... je suis obstinée, je veux pas arrêter, c'est que ça. Et vous pouvez oublier tous les bons côtés de la vie. Le côté où vous pouvez vous amuser, chanter, danser, sortir, profiter de la nature. C'est peut-être pas quelque chose qui est pour vous, sauf si votre projet est en pleine nature ou concerne la musique, dans ce cas-là sans doute. Mais sinon, l'amusement, c'est pas pour vous forcément. C'est compliqué, vous restez, ok, c'est ça que je veux. Et vous pouvez pas faire autre chose, ça c'est sûr. On voit ici avec le diable, ouais, pour moi je vois quelqu'un ici qui est dans la précipitation, qui a envie que les choses bougent, qui est limite devenu accro à ses envies, accro au matériel, à sa réussite, à la réussite qu'il va pouvoir mettre en place peut-être, qui pense beaucoup, qui a ça dans sa tête. C'est assez compliqué, mais par contre c'est intéressant puisque de toute façon vous avez les compétences, vous faites, vous apprenez, vous êtes curieux, vous essayez plein de choses, vous êtes dedans. Ça c'est plutôt cool. Mais attention, parce qu'il y a quand même une énergie. Vous avez peur que les choses bougent. Vous êtes très accroché à votre passé. Ça, c'est assez compliqué. En fait, pour moi, c'est pas forcément votre passé, c'est des rêves. Des choses que vous voulez accomplir peut-être à tout prix. C'est votre passé dans le sens où c'est quelque chose peut-être auquel vous pensez depuis un certain temps. Et ça peut être assez difficile de sortir de ça. Ok. Il y a cette idée où, en fait, vous n'arrivez pas à construire ce que vous voulez construire. Encore même jusqu'à après, durant le mois de février, vers la fin février, voire un petit peu après, vous pouvez continuer à avoir du mal à vous investir dans quelque chose d'important pour vous. C'est ça le truc, c'est que vous pouvez prendre votre temps. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pour pouvoir regarder autour de vous. Donc ça ne m'inquiète pas plus que ça. Mais tout de même, faites attention parce que vous pouvez vous sentir bloqué, ne pas avoir la force de... Il y a cette idée de flemme, j'ai pas trop envie, donc attention à ça parce que vous pouvez être refroidi par certaines choses. Je vais même pas dire que vous êtes ralenti par certaines choses, c'est que vous n'avez pas forcément l'envie et c'est ça qui vous refroidit pas mal. Avec la demoiselle d'épée, je pense que vous allez retrouver un bel élan pour pouvoir vous élancer. Petit à petit, vous voyez, vous allez commencer à y aller, donc ça c'est pas mal. Mais quand? Pour moi, ce ne sera pas forcément tout de suite. On a tout de même, comme je l'ai dit, cette carte-là de Vallée de Pentacle. C'est pas comme ça qu'elle s'appelle ici, mais là c'en est une, qui montre que par exemple, vous allez vous dire ok, c'est pas possible, ce n'est qu'un rêve, ça ne peut pas fonctionner. Vous allez faire que d'y penser. Vous allez regarder quelque chose et vous dire non, c'est pas pour moi, ça marchera pas, je vais pas y arriver. Vous allez vous précipiter, si vous le faites, ça fonctionnera pas. Au contraire, pour certains, vous ne vous précipitez pas, mais du coup, au lieu de faire les choses doucement, avec patience, vous allez aller beaucoup trop vite. Faut pas oublier que le fou, ok, il s'élance, il n'a pas d'expérience, et ensuite, il peut vraiment buter à partir d'un moment quand il va réaliser qu'il n'a pas forcément toutes les choses en sa possession, là, toutes les cartes en main, pour pouvoir miser plus gros, essayer quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est que si on regarde ici, au bout d'un moment, là, à la fin du tirage, eh bien, vous allez réussir à vous dire, ok, je vais apprendre plus, je vais me calmer, je vais plus réfléchir, je ne peux pas tout de suite construire quelque chose s'il me manque des éléments. Intéressant aussi, c'est que si vous êtes dans votre travail depuis un certain temps, c'est intéressant, je ne sais pas, ça dépend ce que vous voulez, vous pouvez commencer à vous dire ok, ça j'en ai marre, ça me plaît pas, et faire des démarches ici pour partir, pour construire autre chose ici, de plus épanouissant, déjà sur tous les plans, mais aussi mentalement. Enfin, il y a quelque chose qui au niveau de votre intellect là va vraiment vous nourrir, vous faire vous surpasser,
Enfin, ça change tout, ça vous fait vous pousser. Si ce n'est pas le travail qui vous fait vous surpasser à ce niveau-ci et qui nourrit votre intellect, c'est tout simplement que vous allez avoir besoin de votre cerveau quoi, pour pouvoir organiser tout ça. Vous allez vraiment avoir besoin d'être beaucoup plus logique dans la paperasse, apprendre d'autres choses comme je l'ai dit, ou alors prévoir, organiser des choses, des documents, enfin en rassembler, contacter quelqu'un qui pourrait vous aider. Enfin, il y a vraiment cette idée-là. Ce qui est pas mal, parce que c'est vrai que pendant un certain temps, vous avez pu procrastiner. Il y a autant de rapidité que de lenteur dans votre tirage. Et puis un côté très, j'ai envie que ça marche, mais étant donné que vous ne faisiez pas forcément tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne, et bien évidemment, lorsque vous vous élanciez, les choses ne marchaient pas comme vous vouliez. Et c'est là qu'il y avait des petits couacs, des petites choses qui, pour le coup, n'étaient pas, pour moi, en toute cohérence finalement avec vos envies, ce que vous méritez et tout ça. Enfin, ce que vous méritez plus, vous pouvez mettre plus en place. Et ça, je pense que vraiment qu'en février, vous en prenez conscience. Et c'est comme ça que vous pouvez aller beaucoup plus loin. Pour moi, cette partie-ci, ce n'est pas quelque chose qui se passe forcément en février. Ça dépendra des personnes, en fait, puisque vous ne faites pas tous votre route au même rythme, les balances. Évidemment, pour certains, peut-être qu'en février, ça se débloque. Mais je pense que pour la plupart, ça sera plus quelque chose qui arrivera par la suite, un petit peu après. Donc, si je me focalise vraiment sur ce qui est pour moi la dernière carte, c'est celle-ci, voire on peut faire comme ça. Eh bien, le fait qu'il y ait cette dernière carte ici montre vraiment que vous pouvez encore avoir un attachement au passé qui vous bloque ici, qui vous empêche d'avancer. Si ce n'est pas un attachement au passé, voici, pour moi c'est ça, c'est vraiment quelque chose par rapport à ce qui était déjà mis en place jusqu'à là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même cette carte à côté qui, pour moi, pourrait montrer que tout d'un coup, vous commencez à avoir des pensées très fortes par rapport à ce qui a été mis en place jusqu'à là ou ce qui date de très longtemps pour vous et qui vous marque toujours. Vous pouvez avoir des pensées qui sont assez fortes et qui vous aident à sortir d'un rêve, de l'illusion, de vos projections. Donc, c'est plutôt pas mal, même si c'est assez compliqué. Ça se fait de manière plutôt vive, selon moi. Et vous arrêtez de rester comme ça, là, fixé... à fixer un objectif qui peut-être n'est pas réalisable, n'est pas bon. Vous allez vraiment regarder le meilleur objectif, la meilleure chose pour vous. Donc ça, pour moi, c'est vraiment pas mal. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Et puis, je vous dis à très vite.